Et il faut des projets comme ça parce que il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot. Il y a du boulot. C'est un endroit où on pourrait rester longtemps. des semaines, hein. On arrive dans la passe de Kawaki, on va sortir. Youhou! Une dorade! Voilà. J'ai déjà fait du paddle avec les baleines, avec les dauphins. Ah, je suis avec les requins. Pointe-Nord, c'est du petit, ils sont pas... C'est tout petit, c'est bébé. Coucou. C'est pas beau la vie? Je suis une passionnée de paddle. C'est un sport qui est vraiment sympa, qui te gaine un peu tout le corps, qui est tranquille, qui est à la portée de tous. Qui, au début, il faut un petit peu avoir l'équilibre, mais bon, on l'a rapidement l'équilibre. C'est un émerveillement chaque jour, un émerveillement chaque jour, c'est incroyable. Arrêtez. Ah, c'est fantastique. C'est magnifique. La pétole. Hein. Pour faire du paddle, je peux pas rêver mieux. Il y avait des tortues, il y avait des requins. J'ai pas vu les raimentins. Donc on est au moteur pour charger les batteries. Et Tom, il est en train de... Bon, je fais un peu des corrections sur le pont. Les bouchons en tech. Les bouchons, oui. Maintenant, Tu vas expliquer après comment tu fais alors. Ah, je vais les couper après aussi. Vive les ponts en tech. C'est beau, mais c'est du boulot. Et aujourd'hui, c'est la pétole. On voit bien les flotteurs là qui soulèvent la chaîne. On n'a pas trop de patates là. L'avantage qu'on a avec notre pont, c'est qu'il il est échangé il y a 10 ans à peu près, ou un truc comme ça. Il a toujours 10 mm. Donc, et il est collé. On a la marche et il est entièrement collé. Il est vissé aussi, mais il est collé et vissé. Donc si je remplace maintenant les bouchons, il y a une vis en dessous. Logiquement, je sors la vis et je mets le bouchon le plus profond possible. Il ne va plus jamais sortir après. C'est ce que j'ai vu sur des tutos, les gens qui font ce travail, ils ont conseillé ça. Bon, nous on va pas faire un tuto, mais si jamais vous voulez voir des bons tutos, il y a Sailing Magic Carpet qui a fait des bons tutos là-dessus. Le mec, il assure. Il assure, le mec, c'est sa profession aussi. 2 endroits exemplaires, il faut changer pour remettre un bouchon. Avec mon tournevis, j'enlève la vis en espérant qu'elle n'est pas corrodée. Ce qui est le cas, donc elle sort entièrement, parfois il se casse, donc là c'est idéal. Et maintenant je peux percer le trou d'1 centimètre à peu près avant de mettre le nouveau bouchon en tech. Pour commencer, je perce déjà un trou d'un diamètre un peu inférieur et j'ai aussi mis une marque sur la mèche de la perceuse, comme ça je ne vais pas trop profond dans le bois. En dessous il y a le polyester que je ne veux surtout pas toucher parce qu'il est encore en très bon état. Voilà. On voit ici, j'ai préparé le trou, j'ai déjà percé avec un diamètre qui est un peu inférieur de celui du bouchon.
Et là, je vais repasser maintenant avec une mèche qui a exactement le diamètre du bouchon, donc 10 mm, pour préparer le terrain, pour après mettre de l'époxy avant de mettre le bouchon. Maintenant, j'ai agrandi le trou avec la mèche de 10 mm. Là aussi, j'ai fait une marque avec un tape bleu pour justement ne pas aller trop profondément. Et là, on voit que maintenant le trou, il est prêt pour mettre l'époxy. Maintenant, j'ai préparé un mélange d'époxy que je vais mettre dans les trous que j'ai préparé avec la perceuse, et ensuite je vais mettre les bouchons. Donc j'ai mis ça dans un gobelet, voilà, puis j'ai mis la même quantité des deux, et normalement avec ça j'ai assez de temps pour faire une dizaine de trous. Maintenant remplis le trou avec l'époxy et je vais mettre le bouchon. C'est ce bouchon là, 10 mm de diamètre, j'essaye de le mettre le plus profond possible. Voilà. Là il est bien dedans. J'ai aussi fait attention que je prends la même direction du bois. On va laisser sécher ça jusqu'à demain. En tout maintenant j'ai changé une trentaine ou ouais, presque 40. Quarantaine. Ouais. Là il y a deux bouchons qui dépassent un peu trop là, celui-là et celui-là. Ceux-là je peux poncer direct. Voilà. Ça c'est nickel, maintenant je peux directement poncer. Voilà. Et là on voit très bien, maintenant il est presque déjà sur le niveau, et là autour c'est un peu l'époxy qu'il faut encore enlever. Et tu vois là c'est déjà presque bon. Et ce qui est vraiment génial, comme le pont il a été refait il y a un peu plus que 10 ans, on a encore 10 mm de bois, donc on peut encore vraiment... Donc bientôt tu vas poncer tout le pont du bateau. Bientôt on va poncer tout le pont, je crois que c'est quand on va être au chantier à Tahiti. Ça va faire beaucoup de poussière. Ça va faire du poussière, là il faut un aspirateur à côté aussi quand tu fais ce genre de travail, tu peux pas faire ça au mouillage. Mais là je vais tout poncer, oui. Et ça va être, de temps en temps Tom, oui. Tu lèves la tête, tu regardes s'il n'y a pas des rémentins. Oui, ouais, ça marche, oui. Ouais. Regardez voir mon homme, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de me descendre une corde, Ouais. comme ça, là. Toi, infirmière en psy, tu penses tout de suite à... Moi quand je vois ça, je me dis qu'est-ce qui se passe? Moi quand je vois ça, je me demande si tu as envie que je me pende. Non, pas du tout. C'est pour faire quoi? Je dois juste souder le bout là, et je me suis dit c'est plus facile à l'intérieur, donc... Quand je vois des trucs comme ça me fait mal aux yeux, tu vois. Donc, je coupe. Pas mal, hein? C'était l'ancienne chapelle. Un pupitre en corail. Ah, regarde, c'est fait avec des coquillages là, des nacres. Ah ça c'est un beau jouet hein. Ah c'est cool. Hein? Ah ouais. Ça va? Ouais. Ouais. C'est ton tracteur? Ouais. La mairie de Kauai, elle est de 1884. Voilà, mais ils sont en train de construire une nouvelle mairie.
Bonjour. Ça va? Yorana. Hey. Là, bonjour. Kuraura. Kuraura. Ou Kiaura? Non, Kiaura, c'est pareil. C'est un peu tout. Kiaura ou Kuraura, c'est les deux. Ah, on a Ah. juste appris Kiaura. Kiaura. Pas Kiaura village, hein, Kiaura. Tout court. Kiaura. Kiaura, Kuraura. On peut expliquer en, Voilà. en quelques... Là, actuellement, c'est une création d'un pôle d'activité. Hein. C'est parce que là, ici, vous avez le village de Kaouhi. Ouais. Vous avez le petit quai. Il y aura une prolongation, c'est un projet. Prolongation, justement, bon, pour 500-600 mètres. Et ça, c'est le lagon intérieur. Vous avez le grand lagon et le petit lagon. Lagon intérieur, c'est là où, justement, il y a le projet de carénage. Le projet de carénage, c'est qui fait que ce sont des bouées flottants. Et puis après, il y a le snack. Total, ça permet à tout le monde d'avoir du travail aux jeunes de Kaouhi. Et même les jeunes qui sont de Kaouhi, qui sont actuellement à Tahiti, ils peuvent revenir chez eux pour travailler. Voilà, c'est un bon projet justement. Création de l'emploi. Et là, je suis entièrement d'accord à 100%. Sinon, pour moi, je maintiens le projet. Mais il faut attendre que ça change les maires. Nos maires actuels, tout ça, avec le conseil, tout ça, ils ne sont pas tellement partants. Bon, on attend le prochain. C'est en En tout cas, 2026. on espère que le projet aura lieu, hein, parce que ce serait vraiment super pour... Ah, c'est un bon projet. Un magnifique projet. Hein. Magnifique projet, ça permet à tout le monde de travailler. Et il manque d'espace de Le carénage. grand problème de la Polynésie, c'est depuis 20 ans, l'infrastructure n'a pas vraiment grandi. Hein. Il y a toujours la même infrastructure à Tahiti, à Taïna, à Taravao, mais ils n'ont pas agrandi, ils n'ont rien fait de plus. Après, il y a Pataki justement, mais là aussi, c'est depuis quelques années, c'est pareil. Et il faut des projets comme ça parce qu'il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot. Il y a Hein. du boulot. Et c'est vrai qu'après, si les jeunes peuvent revenir à Kaouhi... Ah oui, ça c'est sûr. Et on aura une augmentation des populations. Et franchement, la prochaine fois quand on vient en Polynésie, si ça On va laisser existe, le bateau ici, on va ça, c'est laisser le sûr. bateau. Il n'y a pas de souci. Il y a des gardiennages à la totale. Ah ouais. Ah oui, il n'y a pas de souci. Donc on va se dépêcher de faire le tour du monde pour revenir ici. Hein? En tout cas, bonne chance. Ouais. Hein. Et, C'est un vrai- et vraiment merci aussi pour ton accueil et pour... ouais. On a retenu de Kaouhi, c'est vraiment un endroit où les gens sont hyper accueillants. Hein. Ouais, Très gentil. Hier, on a passé Magnifique. une belle soirée avec vous aussi. Ouais. On a bien mangé. Maruru. Voilà. Super. On vient de faire un tour dans le village et spontanément on discute avec les gens, ils sont d'une gentillesse incroyable, c'est extraordinaire. Ça fait plaisir. Ouais. Et, C'est un endroit où on pourrait rester des longtemps. semaines, hein, ou Ouais, même ici des mois. c'est un endroit qu'on pourrait rester longtemps. J'espère que vous allez nous entendre parce que j'ai pas de bonnet sur ma GoPro devant. Oh regardez, un requin là. Un petit pointe noire. Tiens la tache là. Bouge. Bon. On repart de Kaouhi. Et là, il y a une grande surprise qui vient d'arriver. Qu'est-ce qui vient d'arriver? Eh bien, Je regarde il regarde là. la carte là, de là, il y a le lézard. Lézardo est toujours en vie. Il est toujours en vie. Il s'est caché maintenant, Alicia lui a fait peur. Quoi. Ouais, Il s'est caché. il aimerait pas être sur les vidéos YouTube, je crois que c'est pas son truc, C'est pas désolé. son truc, Non, mais on va l'adopter. En fait, ça fait quand même... Il y a le moteur là, on n'a encore pas éteint le moteur. Bientôt il va éteindre le moteur. En fait, quand on était à Taranea, on a fait une soirée sur la plage et dans notre sac, il y a un lézard qui s'est incrusté. Et du coup, ben, on a emporté un lézard à bord du bateau. Et ça fait maintenant un mois qu'il est là. Il se cache. Il a fait 2 fois son apparition, mais il est encore très très timide. Hein. C'est pas un gecko, c'est un lézard. Ouais. Il navigue avec nous. Hein? C'est dommage que tu sois si timide. Il est là-bas, il est tout petit. Hein? On arrive dans la passe de Kaouhi, on va sortir. Et normalement on devrait avoir un peu du courant avec nous là.
On a rencontré un local qui voulait nous filer un poisson s'il est sur son bateau là-bas. Nos amis là-bas sont derrière nous avec un catamaran, mais ils sont très rapides. Hein. Ils vont rapidement nous dépasser, arriver bien avant nous. Hein. Ils ont un catamaran grande performance. D'ailleurs, ils ont le plus beau catamaran qu'on n'a jamais vu. J'aimerais bien voir les baleines. Donc là, on a juste l'Artimon. Et après, on aura le vent. On sera au portant pour naviguer jusqu'à Fakarava. Ouais. On a 8 mètres là. T'as du courant là? Écoute, on fait le même speed, donc il n'y a pas de courant. Bon, on a quitté Kauai ce matin à 8 h et puis on est sorti de l'atoll à 10 h. La passe était facile aujourd'hui, il n'y avait pas de vagues, il n'y avait pas de courant et puis c'était vraiment cool, quoi. Et là, on est en route maintenant, direction Fakarava. On devrait arriver plus tard dans l'après-midi vers 16 h, 17 h. Ce qui est idéal parce que là-bas, après aussi, il y a les marées basses à 16 h si je l'ai bien en tête. Donc ça veut dire à partir de là, il y a les courants qui vont entrer. Donc si on est un peu en retard, on aura au moins le courant avec nous pour rentrer. Et là, maintenant, on a une belle nave en fait. On a 10 nœuds de travers. C'est des vents du nord aujourd'hui plutôt. Donc 10 nœuds de vent, pas très fort, mais on a toute la garde-robe qui est dehors. Donc la grande voile, le génois complètement déroulé, plus l'Artimon. Et malgré qu'on n'a que 10 nœuds de vent, on fait quand même 5 nœuds et demi de vitesse, ce qui est pas mal. Et on profite de la belle journée. Anisia, elle a mis 3 lignes, donc on aimerait ce soir manger du poisson. T'as pas vu ce que je suis en train de faire? Attends. Alors Anisia, elle a mis 3 lignes aujourd'hui pour qu'on puisse pêcher Non, du je suis en train poisson. de tricoter là. Ah, tu tricotes. Je tricote, ouais. Ça, c'est tout en même. Mais Ça m'occupe. j'avais encore dit ce matin, on a déjà fait l'expérience avec 3 À lignes, chaque fois, mais que ça tricote. m'occupe. Bon, ça t'occupe, c'est vrai, Ouais, ça m'occupe. t'as moins le mal de mer. Je suis pas loin de l'avoir. Hein. Il y a quand même un petit peu la houle, hein, c'est malgré le... Ne jamais mettre 3 lignes, mais non. Bon, bon courage pour démêler tout ça. Et... Ouais, je me suis levé trop tôt. On a un peu fait la fête. Il y a quand même de la houle là. Ouais. J'espère que mes lignes ne vont pas s'en mêler. Et chaque fois que je mets 3 lignes, ça s'en mêle, mais j'ai encore pas. C'est fatigant. On a invité les voisins hier soir pour un petit apéro. C'est beau, c'est beau. On a que 10 nœuds de vent. 9 à 10 nœuds et on fait quelle vitesse? Ce qui est pas mal, hein. C'est quand même 12 tonnes enfin. Oh, il faut 15 nœuds de vent pour commencer à être rapide. Mais 5 nœuds de vitesse avec 10 nœuds de vent, c'est pas mal. Je me plains pas. Mais c'est clair, on ne peut pas se comparer avec un catamaran de performance. C'est débile. Hein. Ça, parfois ça me saoule de naviguer avec les autres parce que toi, après, tu n'es pas heureux de notre performance. Moi, je suis très heureux. Ouais. Parce qu'on a un autre bateau, c'est pas comparable. C'est aussi un autre budget. Hein. Ouais. Je me suis écrasé le doigt dans la porte du frigo. Ça fait mal. Tu dois encore mettre un scotch bleu. Je vais mettre un scotch bleu. Youhou! Une dorade! Voilà. Waouh! C'est une femelle, on reconnaît la
tête, comme ça. Voilà. C'est le meilleur poisson qu'on peut avoir. Tuer un poisson, c'est la chose que je déteste faire. Préparer le poisson, je déteste aussi, surtout quand on a des couteaux qui ne coûtent rien du tout. Mais par contre, ça, c'est bon. Ça va, on va se régaler, les amis. Alors, offrez-moi un couteau pour Noël. Oh là là. Rien. Waouh! Voilà. Waouh! Quand même, hein? Bon. En fait, ça devrait être un moment de joie, mais Anisia, elle n'est pas très joyeuse en ce moment. Si, je suis très joyeuse. Ouais. J'ai rien appris contre le mal de mer, c'est l'erreur que j'ai faite. Du coup, j'ai le ventre qui va pas trop bien, donc je suis allongée. Normalement, je suis allongée à l'intérieur, l'endroit qui bouge le moins. Là, comme on arrive, là, je me suis mis dehors, on sait jamais. Peut-être une baleine. Peut-être qu'il y a des dauphins ou une baleine. Ouais, Là, moi, je vais gentiment prendre le relais là, éteindre l'autopilote et puis on va voir ce que ça donne. Bon, il y a 5 ans, on est arrivé ici. C'était un peu différent aujourd'hui parce que quand on est arrivé devant la passe, on avait un gréement de fortune et un moteur en panne. Et on avait besoin d'assistance pour rentrer. Cette fois, on a un moteur qui est fiable, qui tourne comme une horloge suisse. Et on a encore la grande voile et l'artimon qui sont mises pour rentrer dans la passe. J'ai enlevé le génois parce qu'on doit changer le cap maintenant. Et puis après, on va voir ce que ça donne. Mais le timing est bon. On est 4h moins 20 et puis à 4h moins le quart, il y a la marée basse en fait. Donc ça devrait aller quoi. Voilà. Après, on arrive encore à mouiller avec la dernière lumière du soleil aussi, ça c'est bien. Voilà. On vient d'arriver au mouillage. Et je vous montre le poisson là. Je l'ai préparé un peu à la va-vite là. Il faut que j'enlève maintenant la peau. Du maï-maï. Ça fait une belle quantité de poisson. En plus, tu sais ce que je dois... Tu sais ce qui est le problème? Oh my god. Que lui... Ça attends, ça c'est le tricotage que j'ai fait en pêchant avec là, je suis un peu fâché. Le rapala. Mais c'est moi qui vais m'en occuper, j'ai la patience de faire ça. Non, non, tu n'as pas... Oui, bien sûr, je l'ai fait. Le problème, c'est que il faut, avec celui-là, il faut... Ouais. Je commence déjà, ok? J'ai le temps là. C'est beaucoup de patience, hein? Je peux faire quelque chose à manger. Donc, quand vous mettez plusieurs leurres, ben, c'est ce qui peut arriver. Il ne faut pas mettre 3 lignes. Ben, mais regarde, c'est beau, c'est du macramé. C'est un tricotage. Hein? J'ai pas mis 3 là, j'ai mis 2. C'est lui qui a foutu le bordel. Ce super leurre rapala. Et ça les amis, ça c'est le leurre qui marche bien. J'ai mis du soja et du wasabi puis un peu de citron. Sashimi classique. Oh, hein. Sashimi. Sashimi à la japonaise quoi. C'est trop bon, c'est trop bon. C'est le meilleur poisson du monde. Et on est au nord, il y a 3 bateaux. Bienvenue dans Bordel en cuisine. Ouch. Bon, si tu viens dans 5 minutes, t'as encore une belle soirée. Ceci est un tataki mi-cuit de dorade coryphène ou maï-maï. Il faut le mariner dans du soja avec un peu d'ail, un petit peu de citron. Et après, on le cuit, on le trempe dans les graines de sésame et on le cuit 1 minute de chaque côté et après on le coupe. Et c'est facile. Et ça, c'est ma sauce sashimi. Ah, ben ça, c'est mon secret. Voilà. Ce soir, on a ouvert une bouteille de rouge. Enfin, notre dernière bouteille de Panama. Oui, bien beau. Coucher de soleil. Waouh. Waouh.
Pour moi, c'est un moment assez émotionnel parce que j'étais déjà à Oahu il y a 20 ans. C'était à l'époque le seul atoll que j'avais visité. C'était beaucoup plus difficile de naviguer dans les Tuamotu. Autrement, on va visiter un peu l'île. La moto, oui, ça Je vais change. te porter un peu. Puis après, je suis organisée avec un système de trousses. On va ouvrir une voilerie. On s'associe tous les deux. On est complémentaires. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Joyeuse et venteuse surtout, anniversaire de mariage qu'on fête là. Je crois qu'on est bloqué ici pour un moment. Ça risque d'être le cas. On a trouvé notre nouvelle maison. Le bateau s'appelle Vagabond. À son bord, heureux, ils ont le monde entier pour horizon et toujours de nouvelles destinations. Avec leurs fans, ils partagent tous les nouveaux paysages qu'ils découvrent en escale, et c'est vraiment délectable. Anisia et Tom autour du monde voyagent comme dans une ronde qui ne s'arrêterait jamais, non, 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 avec les dauphins comme seuls compagnons. Leur vie peut paraître idéale, mais ils ne voient pas beaucoup leur famille. Pour vous c'est peut-être un détail, mais pour eux ce n'est pas facile. Pour vivre leur aventure, un jour ils ont osé quitter toutes les fioritures de leur vie passée. Anisia et Tom autour du monde voyagent comme dans une ronde qui ne s'arrêterait jamais, non, 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 avec les dauphins comme seuls compagnons. Leur aventure, un jour ils ont osé quitter toutes les fioritures de leur vie passée. Anisia et Tom autour du monde